وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدى وبعد. Pour un aspect bien important concernant nos relations vis-à-vis du Coran, nous vous trouvons dans l'application que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il fait mettre. Et comme tout le temps nous dit, devant l'exemple direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui-même tu peux gagner le Coran fait descendre d'Audi, ensuite il fait transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à les autres. Comme rapporté par Aïcha radiyallahu anha et que les autres van riwaya ko dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة. Dit que Jibril alayhi salam lui peut faire moi révise le Coran pour qui de chaque année une fois. وإنه عارضني العام مرتين. Et cette année-là, quand il peut faire moi révise le Coran, il fait 10 fois. ولا أراه إلا حضر أجدي. Les gens ne vont pas trop donner excepté qui, pour sa signe là, quand Jibril alayhi salam est venu pour faire le fait de réviser des fois, ils ne vont pas trouver excepté qui vont prêt pour qu'il dunya pour aller. Mais j'ai Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il est pour qu'il dunya, il est prêt pour faire wafat, il y a beaucoup d'enseignes qui sont là. Beaucoup d'enseignes qui sont là. Pour lui, ces enseignes là, c'est que chaque année, une fois, il peut réviser le Coran. Mais dernière année là, Jibril alayhi salam il fallait venir, il fallait réviser le Coran 10 fois. Alors ce qui veut dire ça? Premier, qui veut dire réviser le Coran? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a apprendre ce Coran? Non. Il y a un doute là. Mais comment Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala l'expliquait de dire Jibril alayhi salam quand il finit. Pourtant le Coran comme on dit maître reprise on dit. Nous, quand on n'a pas le Coran, nous faisons efforts, réviser l'ayat là, lire, pour ça rentre dans nous la tête. Ça parfois, vite il finit sortir, nous oublier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran peut descendre, il vient direct de sur le guia. Ok là? Alors, Jibril alayhi salam, quand il peut venir là, il peut guetter iski, façon qu'il vient descendre, mais j'ai dit pareil comme ça qu'il peut rester. Et deuxième quelque chose, c'est là, quelque chose qui peut abroger. Veut dire abroger, nasq. Nous avons nasq, veut dire lafz, ban phrase même, et nous avons nasq, ban hukm, ban ahkam. Qui veut dire ça? Ban la loi fin abrogée. Et dans le Coran ça, ban ayat qui nous lit, ban la loi là, mais la loi là fin abrogée. Ou bien dans la lecture même fin abrogée puis alors Jibril alayhi salam quand il descend, il peut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut lire pareil comme il fait révéler. Et qui fait de Ramadan veut dire révélation fin commencer de Ramadan. Révélation fin commencer de Ramadan, alors c'est une fallait réviser de Ramadan. Là nous trouvé que les ulama se dit qu'il est sunnah pour que nous termine le Coran de Ramadan. Nous lire le Coran, faire khatm le Coran dans le mois de Ramadan. Alors, c'est l'aspect important que nous pouvons prendre dans là vis-à-vis le Coran, c'est muraja'a, faire révision Coran. Ça, mon frère, on demande quelque chose négligé. Après que nous disons, pour une négligence que nous faisons concernant le Coran, c'est tadabbur le Coran, réflexion, méditation, contempler le Coran, et l'autre parmi les erreurs que nous faisons vis-à-vis ce Coran là, c'est ne pas réviser le Coran que nous finissons apprendre. Quand nous finissons apprendre le Coran, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, meilleur parmi nous c'est celui qui apprend le Coran. Pour apprendre le Coran, il demande des efforts. Il demande des efforts pour lire. Mais maintenant quand nous finissons apprendre il demande le plus grand effort encore pour qu'il nous révise, pour qu'il nous fasse atteindre de nos lectures, de nos mémoires. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يكن به نسيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit dans Sahih Muslim qui quand صاحب القرآن
Ça, nous va prendre dans des jours. Qui veut dire Sahib al-Qur'an? Hamil al-Qur'an. Qui veut dire ça? Un quelqu'un qui est attaché avec le Qur'an, fermement. Quand il finit apprendre ce Qur'an, il débute avec ce Qur'an pendant la nuit et la journée. Il lit, il révise, il vous imaginez. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ نَسِيَهُ. S'il n'est pas débute avec ça, il apprend le Qur'an, mais c'est mort, il n'est pas lié, il peut oublier. Et, sans doute, beaucoup de ulama, surtout un expert du Qur'an, je dis, une meilleure façon pour qu'il nous gagne itqan, pour nous gagne précision, pour qu'il nous gagne faux dans le Qur'an, après avoir nous fait hifz, après avoir nous fait mémoriser ce Qur'an là, nous l'y devant le salat. Surtout dans le salat, sunnah, nafil, nous l'y dans la case un petit peu à haute voix. Nous, quand nous l'y nous vous trouvez, est-ce que nous maîtrisons ou bien nous ne maîtriser. Si on n'a rien, aucun problème ça. Et rien, aucun problème ça. Comme on dit dans le salat, nous ne pouvons pas faire salat pour faire errer, non. Toute lecture après Surat al-Fatiha, si on a erré, il n'y a pas de problème ça. Même parfois arriver à un erré assez grave, il n'y a pas qu'à salat. Pas mal comprendre ce que nous pouvons dire. Nous ne pouvons pas dire à prendre le Coran pour faire errer, non. Mais erré qui est grave, qui est capable d'arriver à un niveau, quand il casse nos salat, c'est un erré qui nous fait de Surat al-Fatiha. Ça, c'est casse nos salat. Mais nous faisons un erré dans les autres places, alors ça est parfecté sur l'autre là. Il est parfecté sur l'autre là. Il est vrai qu'il faudrait une finie maîtrise sur là. Une finie maîtrise à 7 de versets là, là il va montrer une bonne pratique pour connaître ce qui vraiment nous mémoriser bien correctement, c'est notre fait dans salat. Comme ça même, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu dit كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال بنا tu vas citer dans le masjid, un sahaba, il fait faire lecture du Coran. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait rentrer, il fait salam et il fait répondre salam là. ثم قال, ensuite il fait dire maintenant, il fait une adresse avec maintenant. تعلم القرآن وتعاهده. Apprendre ce Coran là et engager d'oli. Veut dire qu'il veut dire engager d'oli, veut dire réviser ce Coran là. Alors ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, sur un conseil vis-à-vis du Coran, c'est après qu'il nous fait apprendre, après qu'il nous fait ce tilawat, après qu'il nous fait ce tadabbur et nous révise sa partie là. Qui fait mon frère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة. Il dit l'exemple de celui qui a le Coran de celui qui a. Il dit comment dire l'exemple de Sadimoun qui a chameau là, chameau qui fait attaché. إن عاهد عليها s'il tient la corde là, il attache bien. أمسكها c'est-à-dire il reste avec lui. وإن أطلقها ذهبت. Mais s'il fait une longue, ça ne va pas pour faire lire. Il pourrait se rester tout, un seul côté qui casse la côte, il pour aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta'ahadu hadha al-Qur'an. Engagez avec ce Coran. Trappe-le fermement, révise ce Coran. فوالذي نفس محمد بيده. C'est moi Allah, له أشد تفلتا من الإبل في عقودها. Il y a certainement il échappe plus vite depuis mémoire qui chameau veut dire d'échapper depuis sur la corde. Mais si nous ne pas prendre compte, nous apprenons un petit peu, nous lisons un petit peu, nous avons une leçon hibs une fois par semaine. Après ça, nous oublions comme ça même. L'autre semaine, quand on a une leçon, quand vous venez, les lapins trappent le Coran là comme ça, ils viennent embêter nous-mêmes, et ça, faut ça. Le Coran, il apprend tous les jours ça. Tous les jours, une partie, un verset, deux versets, trois versets, les là qui pour retenir de nous les qui a. Alors, c'est bien. Il est important pour nous faire révision de nos Coran. Ça, conception qui est, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi, ça pour mes enfants ça. Mes enfants m'ont dit ça, l'équipe va prendre le Coran. Pas moi que pour prendre le Coran ça n'a ce que mon gagné là, qui va prendre le Coran. Mais nous n'oublions qu'il y a un sahaba. Est-ce que tu sahaba quand tu es petit comme ça qui n'a pas système ou bien beaucoup tu dans l'âge quarantaine. Beaucoup tu dans l'âge 45 ans. Après que tu as une révélation, après que tu as embrassé l'islam, maintenant tu peux apprendre ce Coran. Beaucoup de fois c'est faux. Et beaucoup, pour permission Allah, une bonne quantité
Coran fin rester dans cette lecture, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa conscience Coran qui est là. Alors, il ne faudrait pas nous faire négligence sur nous-mêmes. Nous tous avons besoin de parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous, quand c'est quelque chose qui est dans sa lecture là, quand c'est quelque chose qui est dans sa mémoire là, veut dire nous mémoriser. Parfois nous mémorisons quelque chose qui peut nous profit, ni pour nous dunya, ni pour nous akhirat. Gelen tu peux jeunesse, ben qui compte gelen tu peux football, ou bien se suivre ici par là, ou j'ai un seul côté qui apprend l'histoire de cette équipe football. Pour te pas tu connais l'année 99 mais c'est moi il y a lire, qui joue qui tient, qui coupe qui gagne, qui est arrivé, qui pas arrivé. Un seul côté de nos biographies, un dimanche qui n'a couf de cette équipe, un dimanche qui n'a shirk de cette équipe. Ça dépend de ce que tu fais. Ben qui compte écoute santé. Je vois si c'est écoute santé, je capable écrire santé là le papier de nous. Qui qualité ça? C'est écouter, elle rentre de la tête, de l'esprit, je capable écrire les pour. Je capable sentir pour. Alors, Coran maintenant. Coran, est-ce que nous avons besoin du Coran de nous l'écrire? Alors nous besoin. Et sa parole là. Et moi j'apprends à oublier. Moi j'apprends ça de connaître. Moi j'apprends avec tes ustaz. Moi j'apprends de madrasa ça. Moi fin oublier sa parole là de même mon frère. Ben ulama et n'a dit que c'est un péché et n'a dit c'est un grand péché kabira. Mon oublier Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a dit que c'est une punition d'Allah. Trois opinions qui n'ont là. C'est qu'appelle oublier Coran et là il y a un péché mais c'est normal. Et là, il y a une kabira, il y a un grand péché, et là, il y a qui c'est une punition Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau sa jimunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bi'sa ma li ahadihim, an yaqula nasitu ayataka kayta wa kayta, bal nusiya. Alors, comment dit mauvais pour un parmi eux de dire, vous finissez oublier tel verset, plutôt de dire, fin faire oublier. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il est puni pour l'oubli suite à son négligence. Maintenant, oublier le Coran. Ben, l'ulama de cette explication, de cette charte, je dis, oublier le Coran, nous sommes capables de catégoriser en deux formes. Première forme, c'est une cause naturelle. C'est-à-dire, un dimanche, il arrive un âge avancé. Il y a un peu man adim, man cheikh, hafizahullah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément. Nous ne sommes pas capables de comparer avec lui, ça grand imam là, Cheikh Huzaifi, hafizahullah ta'ala. Qui qualité un dimanche qui maîtrise le Coran. Mon frère qui apprend dans l'université, surtout dans la faculté Coran de l'université Medina, je connais qualité dur. Qui qualité veut dire et rien les tirer. Mais ça même, imam, quand les efforts ils font faire, khidmat ils font faire pour le Coran, mais quand il arrive à un âge avancé, on trouve qu'il commence à oublier. Mais ça, il n'est pas tombé de sa catégorie là, ça c'est une cause naturelle. Nous tous qui là, nous arrivons à un âge avancé, nous pouvons oublier. Parfois, dans les élèves même, nous oublions facilement. Mais ici, ce qui est blâmable dans ce hadith là, c'est un démon qui finit à apprendre le Coran. Il finit à apprendre le Coran, il délaisse les lettres, il n'est pas révisé du tout. Il délaisse complètement. Peut-être qu'il tombe devant le haram. Après 4-5 mois, après 1 an, 10 ans, Astir qu'il va prendre sa sourate là. Ça qui peut blâmer ici. Pas mal de temps, tu rates là, tout le monde ça. Plus grand qadi qu'il y a, plus grand hafiz qu'il y a, pour une manière qui peut faire. Malgré qui qualité muraja, malgré qui qualité révision pour faire. Ça peut montrer nous la perfection du Coran et l'imperfection de l'insan. Même qui qualité nous va prendre, pour une manière qui peut faire. Nous ne pouvons pas dire ça là. Nous pouvons dire oublier complètement. Ça, mon frère, c'est un péché ça. Et parfois, c'est une punition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce que nous faisons, ban surah que nous finissons apprendre avec nos ustaz, avec nos janab auparavant, réalité. Malgré qu'il y ait une délicité, peut-être un cancer de temps, mais quand vous réalisez encore, vous trouvez, il peut venir. Ça vous est très dans la tête là, ça. Et là, vous trouvez, Inch'Allah, et tout cela, il y a trop beaucoup de bénéfices là. Un dimanche, il compte 5 surahs. Avec un dimanche, il compte 25 surahs. Pas pareil. Quand nous faisons du salat, nous prenons une variété de surahs que nous pouvons lire. Et ça, une cause qui fait nous oublier le Coran encore, nous choisir surah Al-Asr, surah Kawthar, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Fil Quraysh, ça même qui nous lie dans nos surahs Sunnah. Non.
Les autres bonnes surahs, c'est que nous finissons apprendre, là, nous vous trouvez que nous prenons l'habitude de faire la lecture, et pour rester. Pour terminer, Alhamdulillah, aujourd'hui, favie Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivons dans le monde digital, dans le monde technologique. Dans ce monde-là, nous avons deux groupes de monde. Et dans le groupe de monde, ils ont toutes les applications qui sont capables de download ou qui ont tout ça dans le portable. Netflix, Canal+, Sud-Afrique, partout, pour les regarder football, les regarder séries. Ils ont tout ça dans l'affaire digitale là, tout tracement il y a là. Vous voyez là? Avec l'autre quelqu'un qui peut servir ça dans le bien. Alhamdulillah, aujourd'hui, à travers une application qui est là, trop facile, nous sommes capables de faire révision Coran. Premièrement, pour nous enfants même. Nous avons un channel, le YouTube, qui s'appelle Dawood Kids. Dawood Kids, D-A-W-O-O-D K-I-D-S. Ça, c'est un channel de YouTube spécial qui fait pour un expert de Coran, pour nos enfants. Il fait mettre toute qualité vidéo pour apprendre. Il y a une qualité vidéo pour hifz le Coran. Et ben ulama, un grand qadi qui peut dire là, ensuite mes enfants peut dire. Il met une qualité vidéo pour muraja'a, trentaine de minutes, ça sera regardez même. Nous sommes capables de servir ça pour nos enfants. Ensuite, pour nous, ben grands, nous avons une application, le portail s'appelle Tartil. Tartil, qui est une application ça, ou downloader le portable. Quand on peut voyager, ou quand on met le tout, on met sur la que vous pouvez réviser là. Surah là paraît dans le portable, ayat là, il blanc, il transparent. Quand on peut lire à haute voix, ayat là paraît dans le portable. Si arrivé on peut lire, il fait rire, il fait un petit son, il met un croix là-bas. Subhanallah. Qui a été facilité ça? Qui a été facilité nous peut gagner? Ça un exemple de nous là. Si il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'applications qui vous ont servi pour aider ou pour mémoriser le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala va nous servir, c'est un outil qui vient là, c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala, et ben Coran qui est dans le qui Allah lui préserve, ben Coran qui est un petit peu de faire négligence sur lui, qui Allah aide nous pour faire révision, et c'est un Coran qui est revenu. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.